Alors voilà, bienvenue dans ce module. Ce qui se passe finalement là, c'est que vous avez tout en place, hein. Vous avez votre page de vente qui est en place, avec tout ce qu'il y a dedans. Vous avez votre espace membre avec tout le contenu pour le premier mois et éventuellement un petit peu d'avance. Et après, il n'y a plus qu'à rajouter une petite chose que je vous conseille vraiment, moi, c'est de faire ce qu'on appelle une upsell. C'est-à-dire de proposer quelque chose en plus. Alors, à quel moment vous allez le proposer? C'est sur la page d'après, finalement. Quand les gens arrivent sur votre page de vente, qui cliquent sur le bouton pour s'abonner, vous allez les emmener sur une page qui leur propose quelque chose en plus. Alors, c'est pas obligatoire pour que ce système fonctionne très bien, mais sachant que vous voulez faire de la promotion permanente quasiment toujours sur le même produit, même si voilà, ce système n'empêche pas de créer des choses en plus à côté, hein, que ce soit des services ou des formations en plus, etc. Mais l'idée finalement, c'est quand même que vous ayez que cette offre à abonnement, ça soit quand même l'élément phare de votre business et que ça vous rapporte un maximum. Et que vous ayez, si vous le souhaitez, plus qu'à faire créer du contenu et toujours promouvoir ceci. Voilà, les gens qui rentrent dans la machine, le but c'est qu'ils restent le plus longtemps possible, et puis le but c'est que vous ayez aussi plus de gens qui rentrent dans la machine de façon à ce que vos revenus ils fassent que monter. Mais pour augmenter votre revenu moyen par client, autant leur proposer directement quelque chose en plus qui peuvent acheter tout de suite au moment où ils sont plus convaincus, c'est-à-dire au moment où ils sont en train de passer à l'achat, de laisser leurs coordonnées bancaires, hein. Enfin, en tout cas, soit de faire un règlement par carte bancaire ou par PayPal, etc., pour accéder à votre abonnement. Donc à ce moment-là, autant leur proposer, alors vous n'êtes pas obligé de le faire dans un premier temps, mais n'hésitez pas à rajouter un produit en plus ou quelque chose en plus. Ce que je vous recommande, moi, c'est quelque chose qui soit complémentaire et qui soit dans la même lignée finalement que le résultat final, hein, que la promesse que vous avez dans votre abonnement. Plus ça va être proche, plus ça va être complémentaire, plus vous allez avoir de gens qui vont prendre votre abonnement. Qui vont prendre l'upsell, en plus de votre abonnement. Donc, voyez vraiment ça comme ça. Ça peut vraiment être une formation, ça peut être un outil en plus, ça peut être un kit incluant ou un pack incluant plusieurs choses. Si vous avez déjà des produits, ça peut être intéressant éventuellement de mettre un produit que vous avez déjà créé en bonus, hein, vous rappelez, pour que les gens aient plus envie de prendre l'abonnement, hein, que vous proposez sur la page de vente. Mais vous pouvez aussi en proposer un autre en upsell juste derrière, et finalement ce que vous faites, c'est juste une page, là encore très minimaliste, où vous allez simplement expliquer que c'est une offre qu'ils reverront qu'une fois, qu'ils vont pas avoir l'occasion de bénéficier d'un tel tarif, et si c'est quelque chose qui valait 97 € par exemple, vous offrez ça à un prix sacrifié s'ils achètent tout de suite en plus, par exemple, je sais pas, 47 €. Visez les 47 €, je pense que c'est pas mal. Pour vous donner un exemple de prix, hein, si vous savez pas trop quel prix faire. L'idée, c'est que grand maximum, ça soit de toute façon au prix, que ça revienne au prix de votre abonnement. C'est-à-dire que si vous faites une offre d'essai à 2 € pendant un mois ou deux, et si une mensualité de votre abonnement est à 97, faites vraiment quelque chose maximum à 97. Mais moi je vous recommande de faire moins cher, vous aurez des meilleures conversions, quelque chose. Souvent il y a une règle comme ça pour les upsells qui est la règle des 60. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites quelque chose qui est à 60% du prix du produit que vous vendez, donc là qui est en l'occurrence à 97 € par mois, mais calculez une mensualité, donc si vous faites quelque chose à 60% de 97 €, si votre page d'upsell est bien faite, vous allez avoir 60% des gens qui vont prendre l'upsell. Bon, c'est juste pour vous donner une petite référence, hein, pour que vous calculiez vos taux de conversion derrière. Bon, après, c'est juste à titre informatif. Quelque chose comme 47 €, bon, c'est un peu en dessous les 60%, mais ça va très bien marcher aussi. Moi, je vous recommande d'être dans ces eaux-là et d'ajouter, donc de prévoir. Alors, vous pouvez lancer votre abonnement tel quel déjà, mais prévoyez dans tous les cas de rajouter quelque chose en upsell. Et finalement, la page de vente, hein, c'est vraiment le même principe, hein, mettre une liste de bénéfices autour d'une grande promesse et injecter de l'urgence là, en expliquant tout en haut de la page que les gens ne reverront pas cette offre et cette offre promotionnelle à ce tarif-là, ils ne la reverront jamais, et leur proposer ensuite un bouton pour qu'ils ajoutent ça à leur panier. Voilà. Donc pour ce qui est de l'upsell que je voulais vous le dire. Donc
ce que je voulais vous dire au niveau de l'upsell. Alors, donc une fois que vous avez tout ça en place, bah finalement après, hein, c'est vraiment ce qu'on a vu, c'est lancer. Donc on a passé la phase de pré-lancement, et vous allez vouloir lancer par exemple un jour précis, et là vous envoyez un email à votre liste en disant que voilà, votre par exemple Marketing School c'est prêt, vous pouvez y accéder ici, et vous envoyez un lien tout simplement vers la page de vente. Vous pouvez rajouter quelques petits éléments d'information dans votre mailing, mais globalement, si vous avez fait beaucoup de teasing de pré-lancement, il n'y a pas vraiment besoin. Mais c'est toujours faisable, hein. Vous pouvez rajouter, vous pouvez parler d'une des choses qu'il y a dans l'abonnement déjà, ou découvrir toutes les choses qu'il y a dans l'abonnement. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un mail tout simplement avec toute la liste des bullet points que vous avez créés. Ça c'est tout bête, hein, comme ça permet de recycler le truc et déjà de pré-convaincre. Les gens vont ouvrir le mailing, ils vont dire waouh, il y a ça, ah ouais effectivement je vais cliquer sur le lien, ils vont regarder, ils découvrent que c'est à 2€ seulement pour tester pendant 1 mois ou 2 mois, ça va vraiment leur donner envie de s'abonner et de rester client derrière, après si le contenu que vous fournissez il est vraiment qualitatif. Donc l'idée, après, donc, comme je vous disais, hein, vous pouvez avoir un lancement ou la première communication, et là c'est ce dont vous pouvez parler dans vos mailings aussi, hein. Votre mailing de lancement, c'est que vous offrez un bonus en plus. On avait vu tout ça, un bonus en plus, et puis un tarif de lancement exclusif à vie jusqu'à une date donnée. Donc vous pouvez avoir une première étape, où, par exemple, c'est 2€ puis 77€ au lieu de 97 à vie, et vous communiquez vraiment là-dessus sur votre mailing et sur votre page. Et vous rajoutez un bonus en plus et vous donnez une date limite, de façon à ce que les gens passent à l'action avant la fin de la date. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est 2 jours plus tard, vous envoyez un nouvel email aux gens qui ne sont pas encore abonnés. Et là, c'est plus que... alors, ce qui est possible, c'est de faire 2 bonus, et là, un bonus. C'est tout à fait possible, hein, comme on voyait dans la vidéo du pré-lancement, hein, c'est juste un petit récapitulatif ici. Ce que vous pouvez faire aussi après, c'est monter le prix et dire que voilà, c'est 2€ puis 97. Donc à vous de voir, hein, vous pouvez faire en une étape, 2 étapes, 3 étapes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les leviers pour faire augmenter les paliers, c'est que finalement toujours donner une date limite et qu'à chaque levier, il y a un avantage en moins. Donc si votre premier palier, il y a 2 bonus, et c'est 2€ puis 77€ à vie, au deuxième palier, vous allez enlever un des 2 bonus, par exemple, rester sur 2€ puis 77, et enfin la troisième et peut-être dernière communication de lancement, là il n'y a plus de bonus, et c'est la dernière chance de bénéficier des 2€ puis 77 à vie au lieu de 97. Et une fois que cette phase de lancement est passée, alors ce qui va se passer, c'est que sur toute cette période-là, vous allez avoir énormément d'inscrits qui vont rentrer dans la machine, forcément, parce que vous aurez bien fait votre pré-lancement, votre teasing. Et ensuite, vous allez passer un petit peu aux affaires courantes, hein, ça va devenir un petit peu votre quotidien. Avec cette offre, c'est faire tout ce qu'on a dit, hein, finalement, c'est créer du nouveau contenu, le mettre comme ce qu'il y a de nouveau, parler des choses qui sont sur le point d'expirer, les enlever quand la date arrive, et vous allez pouvoir créer des vidéos, des articles, des mailings qui vont parler de ces 2 éléments phares-là, et d'inciter simplement à en savoir plus en cliquant sur le lien qui est à la fin du mailing qui amène sur la page de vente. Et là vraiment, si vous faites ça de manière régulière avec du contenu de qualité, si ce qu'il y a dans votre abonnement est vraiment qualitatif, vous allez vraiment cartonner sur le web. Comme vous l'avez vu, c'est un système qui est vraiment très simple. Ça demande un petit peu de travail, mais nettement moins que si vous sortiez des produits à répétition. Et c'est le meilleur moyen, à mon sens. Je suis vraiment fier de cette petite trouvaille de l'histoire des listes à points, là, des listes de promesses roulantes comme ça. Ça permet de faire de la promo permanente sans passer pour un bourrin, et toujours en apportant de la valeur et du contenu de qualité. Et ça vous fait une bonne excuse simplement pour à chaque fois reparler, juste mettre un lien vers votre page de vente, et vous allez faire des ventes comme ça. Et si c'est qualitatif, les gens vont rester abonnés suffisamment longtemps, et vous aurez des nouveaux abonnés régulièrement, de façon à ce que vos revenus ils fassent que ça, et que vous ayez un business web qui cartonne vraiment. Donc merci de votre confiance et d'avoir suivi cette formation. Alors c'est un petit peu de travail, n'hésitez pas à la re-regarder peut-être, mais surtout prenez bien des notes et puis implémentez, c'est comme ça qu'on
Oula. Ouais, ça, c'est le chat qui gueule parce que ouais, il sait que c'est hyper important d'implémenter, de passer à l'action si on n'en a pas de résultat. C'est vraiment ça qui change tout. Ça, c'est quelque chose que je peux pas faire à votre place. C'est le travail. Là, vous avez vraiment une bombe atomique de système entre les mains. Vous avez plus qu'à mettre tout ça en place. Ça peut complètement changer la façon dont vous songez à votre blogging, hein, votre façon de bloguer en termes de contenu, etc. J'en suis bien conscient. Mais voilà, vous vous doutez bien, en ayant suivi cette formation de la force du système, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en place pour vous et puis à faire en sorte que ça marche pour vous, parce que après il n'y a plus qu'à créer du contenu de qualité et les gens vont vous suivre. Donc je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle formation, j'espère, ou tout simplement sur Lifestylers. Ciao.